les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre vidéo va parler des femmes puissantes avec l'arrogance. Bref, la question c'est, est-ce que les femmes puissantes sont arrogantes? Alors, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les femmes aiment l'argent, allez la visionner et puis vous m'en direz des nouvelles. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Tissambou. J'accompagne les femmes dans leur épanouissement financier pour qu'elles gagnent de l'argent à leur rythme et avec l'activité qui leur sied. Donc, avant de commencer, je vous rappelle mon atelier VIP qui a lieu le 19 octobre, donc samedi 19 octobre. Toute la journée, on est ensemble, on parle immobilier, on parle idée, lancement de cette idée, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle va plaire au public? Quels sont les produits qu'on peut mettre en place pour votre idée? Et surtout parler des prix. Souvent, c'est ça qui bloque. C'est ça qui ne marche pas. Et donc, on va parler de tout ça samedi 19 octobre à La Défense. Donc, pour celles qui sont de l'Île-de-France et même celles qui viennent d'ailleurs, parce que souvent, j'ai des clientes. La dernière fois, j'avais des clientes qui venaient de l'Allemagne. Donc, venez nombreuses. Il n'y a que 12 places disponibles pour cet atelier. Donc, pas plus. Donc, c'est à La Défense, samedi 19 octobre. Voilà. Revenons-en à un autre sujet. Donc, est-ce que les femmes arrogantes, non, est-ce que les femmes puissantes sont arrogantes? Le lapsus. Alors, je pense que le problème qui se pose est, est-ce qu'on connaît le quotidien de ces femmes? Parce que c'est pas facile d'évoluer dans un domaine complètement masculin. Ne nous leurrons pas, le domaine de la puissance financière appartient aux hommes. Chaque fois que je vois une vidéo de femmes puissantes, il y a toujours un commentaire dans le sens, est-ce qu'elle est obligée d'être arrogante? Est-ce qu'elle est obligée d'être... alors, je dirais pas mal polie, mais souvent, c'est vrai qu'elle parle avec une certaine... une certaine condescendance aux personnes, par exemple, qui travaillent avec elle. Et du coup, les gens se focalisent dessus. D'accord? L'autre jour, je disais dans mon WhatsApp, je demandais dans mon WhatsApp, vous pensez que les femmes ne sont pas? Donc, j'ai posé une question comme ça. Et il y a une réponse qui est venue par rapport à ce sujet, c'est il n'y a pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Parce que c'est un domaine difficile, parce que c'est un domaine où les hommes ont le pouvoir et on sait que chaque fois que les hommes ont le pouvoir, c'est toujours difficile pour une femme de rentrer dedans. Donc, n'ayons pas de préjugés par rapport à ça. On connaît aujourd'hui beaucoup de femmes puissantes, par exemple comme Oprah Winfrey, comme Beyoncé. On ne voit pas de l'arrogance dans leur comportement envers les gens avec lesquels elles travaillent. Mais on imagine vraiment que ce sont des femmes qui doivent être carrées et tout. Donc, pensons vraiment à essayer de nous mettre à leur place et de se demander en fait comment est-ce qu'elles arrivent à gérer un tel empire en fait. C'est pas facile. Surtout quand vous travaillez avec des hommes, il y a des hommes qui n'aiment pas mettre leur ego de côté en se disant elle m'a parlé comme ça, ok, c'est ma boss. Ils se disent, la première chose qu'ils se disent, c'est pas c'est ma boss. Ils se disent c'est une femme, elle n'a pas le droit de nous parler comme ça. Parce qu'on est encore vraiment dans une entreprise machiste, dans une entreprise patriarcale, où la plupart du temps, c'est les hommes qui ont la décision. Et chaque fois qu'une femme aura la décision, ce sera un peu comme what the fuck, quoi. Elle sort d'où, quoi. Voilà. Alors, je ne dénigre pas les hommes à ce propos. Vraiment, ce n'est pas le cas. Voilà. Et aussi, il faut penser que aujourd'hui, beaucoup de femmes qui créent des empires, qui créent de l'argent, vraiment du gros argent. Je ne parle pas ici des petits managers, les femmes qui sont managers dans les entreprises ou directrices qui montent sur les têtes des gens. Hein. Non, on parle vraiment là du gros argent. Parce que celles qui sont, la plupart du temps, celles qui montent dans les entreprises, c'est un peu la frustration qu'elles essaient de répertorier sur celles qui travaillent un peu en dessous d'elles. Et j'aimerais aussi préciser que souvent, ce sont les femmes qui ont grimpé dans cette hiérarchie donc, de managers, directrices, qui ont du mal à aider les femmes qui sont en dessous à grimper. Bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue en termes de solidarité féminine. Donc, j'aimerais préciser aussi qu'il y a beaucoup de femmes déjà avant qui créaient des entreprises,
qui faisaient du gros argent dans leur foyer, dans leur famille, mais souvent mettaient l'homme en avant. Franchement, ça existe beaucoup. Elles mettent l'homme en avant parce que, oui, je le dis, parce que c'est le chef de famille, il faut qu'il soit en avant, il faut qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Alors, c'est pareil, je ne dénigre pas les hommes ici dans le fait qu'ils ont obligé leurs femmes à le faire ou pas. Non, je suis en train de dire que les femmes le faisaient pour vraiment rendre un peu le pouvoir aux hommes. Mais en même temps, il faut penser à vos filles. Il faut penser à ces jeunes filles dehors qui aimeraient avoir des exemples de femmes. Parce que je suis sûre que jusqu'à aujourd'hui, cette pratique-là se fait. C'est-à-dire des femmes qui construisent des choses, mais elles disent que c'est leurs hommes. Cette pratique-là se fait encore aujourd'hui. Mais sachez que quand vous le faites, vous ne permettez pas aux petites filles de s'identifier. Vous ne permettez pas à une fille de se dire, tiens, je peux faire quelque chose de moi-même sans pour autant que j'ai besoin d'un homme. Donc, vraiment, il faut se le mettre en tête, c'est important. Donc, est-ce que des femmes arrogantes sont puissantes? Certes, ça c'est vrai, il y en a qui sont arrogantes et qui sont puissantes, mais est-ce que toutes les femmes puissantes sont arrogantes? Non, moi je ne considère pas, je ne vois pas, parce que quelque part, c'est un peu comme l'argent, comme l'histoire de l'argent où on dit que l'argent reflète le mauvais caractère de quelqu'un. Donc, si une femme aujourd'hui est arrogante parce qu'elle est puissante, ça veut dire que c'était déjà son caractère avant. Et l'argent n'a fait que, voilà, ressortir ce caractère-là. Donc, il n'y a pas matière à débattre dessus, en fait. Alors, j'aimerais vous prendre un petit exemple de la millionnaire Françoise Puéné, millionnaire camerounaise, qui a fait un tollé en 2018 où il y avait beaucoup de vidéos d'elle qui passaient en fait dans ses chantiers et tout. Et je suis tombée sur un commentaire comme quoi il y avait une fille qui disait mais est-ce qu'elle est obligée d'être aussi arrogante? Est-ce qu'elle est obligée d'être aussi voilà, un peu condescendance envers ses employés, comme elle le fait. Et la personne a ajouté, Seigneur, si tu me donnes l'argent, permets-moi de ne pas être comme ça. Alors, j'aimerais déjà préciser qu'il est préférable d'utiliser le quand que le si. Voilà, d'accord. On en reparlera une autre fois. Mais c'est mieux de dire, Seigneur, quand tu me donneras l'argent comme ça, au moins tu vois ça venir. Au moins tu te dis que forcément un jour ça va venir si je taffe. Quand tu dis si, il y a cette notion d'espoir. Et l'espoir, excusez-moi, on sait tous que ça ne fait pas vivre. Donc l'histoire de Françoise Puéné, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On la voit là, en train de discuter avec un maçon, sachant que dans la vidéo, je me rappelle très bien, elle disait que, mais je te l'ai déjà dit. Alors, on est tous d'accord sur le fait que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, c'est quand même un peu énervant de le répéter. Même quand on le fait déjà avec nos enfants, c'est énervant. Donc, imaginez quelqu'un que vous payez, vous lui dites de faire quelque chose une fois, vous lui dites de faire quelque chose 2 fois, et on vient vous filmer la 3e fois qu'il n'a pas fait la chose. C'est difficile de se contenir. Et en plus de ça, elle est cernée d'hommes. Elle est vraiment cernée d'hommes. Et il faut qu'elle montre que, quelque part, c'est elle la boss, dans le sens où je te paye, tu dois faire ce que je te demande de faire. Je sais que comme ça ne paraît pas normal, ou bien alors un peu, ouais, la femme qui sort de nulle part et qui veut prendre les rênes. Mais non, elle a bossé son argent. Elle a fait tout, en fait, pour pouvoir être là où elle est aujourd'hui. Et personne n'a à venir aujourd'hui lui mettre des bâtons dans le roue en ne faisant pas ce qu'on lui dit de faire. Ce que les gens qui commandent souvent, ça veut dire des gens qui n'ont pas des entreprises, qui n'ont pas d'empire à diriger, ne savent pas que chaque délai passé, c'est de l'argent perdu. Donc, quand vous arrivez, vous faites un commentaire comme ça sur une dame, je crois, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'elle crée son empire, vous ne savez pas toutes les difficultés par lesquelles elle est passée. Donc, soyez indulgents. Ou alors, ne le soyez même pas. Ne commentez pas. Passez. Passez votre chemin, quoi. Voilà, c'est vrai qu'elle a affiché un certain irrespect. Les gens diront que c'est le papa des gens quand même et tout. Mais là, il n'est pas censé être le papa des gens, il n'est pas censé être son frère, il est son employé. Et ça fait la 2e ou la 3e fois qu'on lui dit de faire quelque chose, il doit le faire. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment difficile d'engager des gens et de leur faire le travail. Et surtout, de venir vérifier que le travail est fait
et de les payer. Et quand vous savez que vous payez ici et vous en même temps, vous payez des retards de traitement de quelque chose, ça énerve. Donc, ne vous arrêtez pas aux apparences. Monter son entreprise, la faire grandir, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a toujours besoin des gens vraiment compétents, des gens vraiment à la pointe, ou ne serait-ce que, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas être compétent dans votre entreprise, ça c'est sûr, mais au moins des gens qui sont engagés, quoi. Ça fait vraiment plaisir de se dire, toi, tu es engagé, tu vas faire des trucs et je n'aurai pas besoin d'être là tout le temps derrière toi. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Donc, moi, je ne pense vraiment pas que les femmes puissantes sont arrogantes. On a vu ici Madame Bill Clinton qui s'est fait faire des infidélités par son mari, qui n'en a pas placé une devant les médias. On a vu pareil la femme de DSK, aussi puissante qu'elle, je pense que elle avait plus d'argent que son mari, était plus puissante que lui, mais elle n'en a pas sorti une. Elle a soutenu son mari. Elle n'est pas venue dire aux gens, ouais, qu'est-ce que vous croyez quoi et tout. Non, elle s'est calmée. Donc, arrêtez de stigmatiser les femmes parce que quand c'est comme ça, en fait, ça frustre les gens. On n'a pas envie d'aller loin ou alors, simplement, on n'a pas envie de partager son quotidien. On n'a pas envie de partager ses défis. Tout le monde va se dire, OK, tu m'as jugé, viens faire comme moi. Et puis, on en reparle. Quand tu vas te mordre une, deux fois la langue dans ta bouche, tu vas comprendre ce que c'est. Voilà. J'ai aussi eu une réponse dans ce test-là que je demandais qu'est-ce que les femmes ne font pas. Il y a vraiment une réponse qui m'a été donnée comme quoi les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Vraiment, la solidarité féminine, je pense que ça s'arrête à un certain niveau. Genre, quand on est pauvres ensemble, tout va bien. Tout va bien, mais dès qu'on commence à atteindre un certain niveau, ça ne va plus. Ce sont les railleries, ce sont les choses comme quoi, ouais, qu'est-ce qu'elle croit, elle veut montrer qu'elle est arrivée. Désolée pour la qualité de la vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu... Bon, vous allez m'excuser, je suis en vacances. Et franchement, la connexion, c'est pas trop ça. Bref, c'est pas une excuse. J'ai fait la vidéo, je vous la partage. Donc, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ça, si ce sujet vous interpelle et que vous voulez donner votre avis, laissez les commentaires. Surtout, likez, partagez ma chaîne pour qu'elle soit plus vue. On va vraiment parler d'argent, de comment avoir des revenus alternative par rapport à son boulot, parce que moi, je pense que la femme peut aller loin. Il y a encore une qui m'a écrit aujourd'hui par rapport à un podcast que j'ai fait avec quelqu'un qui me disait Daniel, franchement, on a besoin de femmes comme toi. Moi, ça me fait plaisir, mais surtout, l'idée, en fait, c'est de partager avec vous, de savoir que les femmes peuvent faire des choses merveilleuses, des choses vraiment qui dépassent même leur propre entendement. Il suffit juste qu'elles croient en elles. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous fais plein de bisous. Merci vraiment de recommander cette chaîne si vous êtes dessus. Merci encore d'être là, de commenter, de partager. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera de je ne sais pas quoi encore. Mais il y a tellement de sujets sur les femmes, sur l'argent, sur le business, sur l'entreprise, que je suis sûre qu'on ne va pas regretter d'être ensemble. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous fais ciao, ciao. Bisous.